bienvenue sur Kala, le podcast voyage par Alban Deloul. Alban, c'est qui ? C'est moi. Je masse, j'anime des méditations, des ateliers de human design et d'art thérapie. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est les couchers de soleil et voyager. Alors c'est ce que tu vas retrouver par ici. Kala, c'est quoi ? C'est l'absence de limites. C'est la liberté. La liberté de changer ta vie, d'élargir ta vision. C'est que tout est possible. Alors c'est ce que tu vas retrouver dans les épisodes qui arrivent. Belle écoute! Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode des Dessous du voyage. Alors les Dessous du voyage, c'est quoi ? Ce sont des épisodes un peu particuliers où je ne vais pas forcément raconter mon expérience, mais où je veux te montrer la réalité derrière les posts Instagram, parce qu'il y a plus que ça. Des fois, on se fait tout un monde de découvrir quelque chose, parce qu'on a une belle image, parce que les gens ne nous parlent que de ce qu'il y a de beau, de magique, et on voit pas la réalité là derrière. Et pour moi, c'est important de me mettre à nu, d'où le nom de ces épisodes, les dessous du voyage, pour que tu saches ce qui t'attend réellement si tu choisis d'y aller, pour que tu puisses y aller sans être déçu et savoir réellement à quoi t'attendre là-bas. Alors pour ce tout premier épisode des dessous du voyage, ces épisodes donc qui reviendront, je ne sais pas encore à quelle fréquence, on verra bien, j'ai envie de te parler de la réalité derrière découvrir une merveille du monde. Celle dont je vais te parler aujourd'hui, c'est le Taj Mahal. Pourquoi ? Parce que justement, j'ai été déçue. La seule autre merveille du monde que j'ai visitée, c'est le Colisée à Rome, et je n'ai découvert que bien plus tard que c'était une des merveilles du monde. Ce qui n'est pas plus mal, parce que moi, je n'avais pas toute cette pression, cette impression qu'il faut le faire parce qu'on m'a dit qu'il fallait le faire, qui me déplaît. Donc le Taj Mahal, je me suis rendue en Inde en novembre 2019, j'y ai passé 6 mois et demi. Et j'avais envie de le voir parce que j'en entendais tellement parler que je me suis dit, il faut que je le fasse. Mais ma petite voix me disait, commence par ça. C'est pas l'image que tu veux avoir de l'Inde. Commence par ça. Ce sera fait. Tu auras checké ça, tu l'auras barré de ta liste. Et tu pourras découvrir ce qu'est réellement l'Inde. Et je suis très contente d'avoir fait ça comme ça parce que je ne sais pas comment je l'aurais vécu si je l'avais vu après. J'ai même des collègues qui me disent mais t'as pas peur derrière si tu commences par ça que ton voyage soit gâché, que tu n'arrives pas à profiter parce que rien ne rivalise avec ça. Et bien au contraire. Je suis très contente de mon choix d'avoir commencé mon voyage par ça. Beaucoup de personnes que j'ai croisées, je crois même toutes, sincèrement, ont dit qu'il fallait absolument voir le Taj Mahal au lever du soleil parce que c'était magique, les lumières, etc. Si tu me connais un petit peu, tu sais que le lever du soleil, c'est le milieu de ma nuit. Je suis pas du tout matinale. Donc déjà, l'idée de me lever, c'est bien pour découvrir quelque chose d'incroyable. Je le ferai pas pour n'importe qui ni pour n'importe quoi. Ces personnes avaient l'air de trouver ça tellement magique que je les ai écoutées. Je me dis ok, on va les voir. Je savais qu'il y avait plusieurs moyens de m'y rendre, que ce soit en bus ou en train. À ce stade-là, j'étais encore au début de mon voyage en Inde. Le bus me paraissait plus safe que le train, donc j'ai choisi de prendre le bus. Après réflexion, je me dis que le train aurait peut-être été mieux. Depuis, j'étais à New Delhi quand je suis arrivée. Et j'ai attendu des heures dans le bus avant qu'ils partent. Puis les Indiens vous expliquent pas ce qui se passe. Donc c'est l'aventure. L'Inde, ça apprend à lâcher prise.
J'avais un peu peur parce que j'avais une réservation, une chambre d'hostel que j'avais pour la nuit, et puis je savais pas quand j'allais arriver. Donc ça m'inquiétait un petit peu, je voulais pas me retrouver à la rue. Donc j'ai écrit à la personne qui s'occupait de la réservation, enfin au numéro que j'avais, pour prévenir. Elle me dit oui, pas de souci, tu m'envoies un message quand t'arrives, tu pourras rentrer. Je me dis ouf, c'est déjà ça. Parce que j'avais vraiment strictement aucune idée de quand j'allais arriver, de quand ce bus allait se décider à partir. Ça, c'était pour la petite anecdote, c'est pas très révélateur. Mais donc, me voilà dans le bus, au bout d'un moment, je finis par arriver, je sais même pas combien de temps j'ai mis, ni combien de temps j'ai attendu, tellement c'était long. J'avais commencé du coup à trier mes photos, à les organiser, pour m'occuper. Donc, j'ai pas vraiment fait attention au temps qui passe. J'avais donc réservé une nuit avant pour pouvoir aller visiter au lever du soleil. À la base, je voulais y passer une journée et m'y rendre le jour suivant. Sauf qu'il faut savoir, et ça c'est important de se renseigner, si tu veux visiter quelques bâtiments que ce soit, s'il a des horaires des jours d'ouverture, parce qu'en l'occurrence, le Taj Mahal, si tu ne le sais pas, c'est une mosquée. Donc le dimanche, c'est interdit de la visiter. Le dimanche, c'est réservé aux musulmans pour leurs prières. Comme je suppose beaucoup de mosquées, vu que c'est un lieu de prière et que le vendredi est un jour important pour l'islam. Donc j'avais deux choix en réservant, soit j'y allais dès le lendemain matin, soit je restais 2 jours sur place, vu que j'arrivais un mercredi soir, pour pouvoir visiter le samedi. Une autre Française qui vivait, elle, à Jaipur, dans le Rajasthan, m'a dit que ça ne valait pas le coup de rester à Agra, donc la ville qui accueille le Taj Mahal, plusieurs jours, que elle, quand elle l'a visité, elle a fait l'aller-retour en une journée et que c'est vivement ce qu'elle me recommandait. Je l'ai écouté, je l'ai cru, donc j'ai pris, vu que je voulais voir au lever du soleil, une nuit avant, et prévu de partir donc directement après la visite, quelques heures pour visiter la ville et puis partir. Donc j'arrive au milieu de la nuit, je crois que ça devait être peut-être 2h du matin, je sais plus. Dans mon auberge de jeunesse, je lui explique que je veux voir le Taj Mahal au lever du matin. Je lui demande si je peux revenir dormir dans la journée vu que la nuit aura été très courte. Il me dit oui, qu'il n'y a pas de souci par rapport à l'heure à laquelle rendre la chambre. C'est une des choses que j'adore avec les auberges de jeunesse en Inde, c'est que les Indiens, ils en ont strictement rien à faire. Ils doivent écrire sur les sites de réservation 1 heure parce que c'est obligatoire. Mais que tu partes à 8h du matin ou à 22h, ça leur est égal. Tu les préviens, c'est le minimum. Mais ça, c'est super. Donc j'ai pu retourner me coucher après ma visite. Donc je me réveille, je sais pas, à 3h30, je me rappelle plus exactement quelle était l'heure du lever, mais très tôt avec très peu de sommeil pour aller faire la queue. J'avais évidemment acheté mon billet en avance, par peur de me retrouver dans une queue infernale. J'avais bien fait effectivement. Donc j'arrive en avance également devant le Taj Mahal pour pouvoir rentrer et voir, donc comme tout le monde me l'avait conseillé, le lever de soleil sur le Taj Mahal, plutôt que de passer le lever du soleil à faire la queue. Donc j'arrive, je suis dans les premières, peut-être 10 personnes avant moi. J'avais bien joué mon coup. Donc je peux rentrer effectivement au moment où les portes s'ouvrent. Et là, je ne vois même pas le Taj Mahal. Il était caché derrière les nuages de pollution. J'étais extrêmement déçue. Vraiment, je le voyais même pas. Je ne l'ai vu que quand je me suis approchée très très près. Sinon, c'était que des nuages. Quand tu visites le Taj Mahal, tu as un nombre d'heures limité
Donc je me suis quand même baladée, hein. J'ai marché, j'ai pris plein de photos. J'ai demandé aux gens de me prendre en photo. Petit à petit, le ciel s'est découvert, mais je n'ai jamais vu ce lever de soleil que tout le monde me disait et que tu vois sur toutes les photos que tu vois sur internet. Partout tu vois le lever de soleil sur le Taj Mahal. Et ben la réalité, c'est qu'en fait la ville d'Agra est tellement polluée que c'est impossible de voir le lever de soleil. Toutes ces photos que tu vois, ce sont des retouches. Ça n'existe pas réellement. Il y a peut-être 1 ou 2 jours de beau dans l'année. Dans l'année. Ça ne vaut absolument pas le coup d'aller voir le Taj Mahal au lever du soleil. Ce que tu vois sur internet est complètement faux. C'est un mensonge. Donc j'étais très déçue de ne pas le voir. Je me suis dit, mince, je suis tombée un mauvais jour. Est-ce que je devrais revenir? En fait, j'ai demandé aux personnes directement au Taj Mahal. J'ai demandé aux gérants de l'hostel où j'étais. J'ai demandé à tous les gens que je croisais dans les différents monuments que j'ai vus. Donc des vrais Indiens. Des gens qui connaissent. Pas des touristes, pas des gens qui veulent vendre leur entrée, mais vraiment les gens qui connaissent et qui disent la vérité. Et tous m'ont dit, non mais c'est la pire des conneries de devoir voir le lever de soleil. Il y en a pas. Il y en a pas. Le soleil daigne faire une apparition au milieu des nuages de pollution vers 10h du matin, alors que le lever doit être vers 4h45 quelque chose. Donc c'est juste une déception. Et ce que tu peux voir, c'est un photomontage. Voilà la réalité derrière le Taj Mahal. Mais ça s'arrête pas là. Moi, j'ai été extrêmement déçue. Parce que ce palais, alors il est d'une beauté incroyable. Hein. Et puis l'histoire est très belle. Je sais pas si tu la connais. Sinon, je te raconte les très grandes lignes. C'est un homme, alors je ne me rappelle plus son nom. Je l'ai plus en tête. Mais ça, tu peux retrouver sur internet si ça t'intéresse. Qui a fait construire ce palais majestueux pour sa femme qui est morte. En hommage à elle par amour. Et je trouve effectivement cette histoire très très belle, que c'est un beau témoignage d'amour, et rien que pour ça, pour moi ça vaut le coup de visiter. Ce geste étant tellement romantique. Mais t'as compris, à moins que tu sois très très matinal, je te recommande pas du tout au lever du soleil. Tu verras rien du tout. Oui, ce que je voulais dire, c'est que donc ce palais est majestueux, il est beau, il est propre, le marbre qui est au sol est immaculé. Tu te balades dans l'allée devant, c'est pareil. Mais alors tu sors de cette allée, c'est quand même la ville qui abrite le Taj Mahal. J'ai rarement vu une ville aussi dégueulasse. C'est sale, il y a des papiers partout. Alors, tu me diras probablement, oui, mais c'est l'Inde, tu devrais t'y attendre. Déjà, c'est pas partout comme ça en Inde, effectivement. On n'a pas la même culture, il y a des papiers par terre, il y a de la saleté, oui. À ce point-là, non. Agra est vraiment très sale. Et c'est de tout. Mon voyage, j'ai quand même passé 6 mois et demi en Inde. La ville où je me suis sentie le moins en sécurité. En me baladant dans un parc, alors je sais plus si c'était pour rentrer à mon hostel ou aller prendre le train, je me rappelle plus exactement, mais dans un parc, je me suis retrouvée face à des gamins qui avaient, je sais pas, peut-être 15 ans, peut-être même moins, mais c'est difficile à savoir parce que les Indiens font très très jeunes, donc si ça se trouve, ils étaient majeurs, qui m'ont suivi et qui me disaient fuck me. Voilà la réalité. Et en quittant le Taj Mahal, j'ai voulu me balader un petit peu dans les ruelles. J'aime bien découvrir, ça avait l'air joli. J'ai eu l'impression d'être dans Agra Bas. Parce que le vrai nom de cette ville, c'est Agra. Et Agra Bas, si tu aimes les Disney, c'est la ville où se déroule l'histoire de Aladdin. Tu sais, ce marché là qui grouille et où Abu, le singe d'Aladin, vole. Là, c'est réellement ce qui se passe à Agra. Ça grouille, ça pue. L'odeur est absolument infernale. Et les singes te piquent tes affaires. Je me suis fait piquer ma bouffe dans la gare d'Agra. Je me suis vraiment pas sentie en sécurité. Cette ville est sale, elle sent mauvais.
les gens ne sont pas accueillants. Ça ne reflète absolument pas la beauté de l'Inde. J'ai même pas les mots pour décrire ça. Et moi, ça m'a vraiment écœurée de me dire que à côté de cette ville, il y a quand même un monument qui a été élu l'une des merveilles du monde. Il y a des touristes en permanence, des gens qui viennent voir ce monument tous les jours. Et je comprenais pas comment ça peut être immaculé dans ce monument et à 100 mètres de là. La chose la plus dégueulasse que j'ai vue de ma vie, la ville la plus sale. Et ça m'a beaucoup déçue. Et encore aujourd'hui, je comprends pas comment tu peux juste préserver un monument, les apparences. Et qu'à côté de ça, les gens vivent dans des taudis. C'est sale, ça pue. Je le répète beaucoup. Mais c'est vraiment, moi, comment j'ai vécu le Taj Mahal et la déception. Donc la réalité derrière les photos que l'on peut voir. Maintenant, j'espère que toutes les merveilles du monde ne sont pas pareilles. Et je pense que non. J'ai assez peu de souvenirs du Colisée parce que j'étais petite, mais ça m'a pas marqué à ce point-là, donc je pense que c'était pas le cas. Et généralement, effectivement, en Europe, on traite à peu près tout de la même façon. Donc je pense pas que ce soit le cas, même si j'en ai pas de souvenirs. Mais voilà, je trouve ça important de venir témoigner sur la réalité derrière ces choses-là. Et c'était le premier épisode des dessous du voyage, mais pas le dernier. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires, à venir me raconter si toi aussi tu as été au Taj Mahal, comment tu l'as vécu. Tu as peut-être eu une meilleure expérience que moi. Et je te souhaite une magnifique journée.